L'Équis, origine. Il y a très longtemps, bien avant la naissance de la Terre et des hommes, existaient 13 constellations qui formaient une ceinture de lumière autour du 7e ciel. Elles étaient peuplées d'étoiles qui étaient en réalité des créatures très puissantes, faites de feu et de lumière. Archanges, djinns et autres démons majestueux, étincelés de 1000 feux, peuplant le ciel de formes et de couleurs sublimes. La 13e constellation, que les sorciers appelleront plus tard la constellation de l'araignée, ou la constellation la plus ténébreuse, était certes la plus belle, mais l'agitation avait gagné les étoiles qui la peuplaient. Elles voyaient leur emplacement comme un sort injuste. L'immensité du cosmos, bien qu'elle fût leur être, le cœur de leur existence, leur milieu essentiel, ne leur suffisait plus, et elles désiraient ardemment conquérir le royaume céleste. Le cosmos ne suffisant plus, elles voulaient les limites du cosmos. Les djinns de la 13e constellation commencèrent d'abord par envoyer des éclaireurs pour espionner aux portes du Firdaus, le paradis, puis fomentèrent un plan pour déjouer les gardes et franchir les frontières du royaume. Allah, ayant pris connaissance du complot, envoya une armée d'anges et un terrible affrontement éclata entre les peuplades de djinns et les anges de Dieu, commandés par Michaël, Gabriel et Azraël. Les anges les bombardèrent alors d'étoiles à la lumière si éclatante que le cosmos en fut ébloui durant les instants qui suivirent les déflagrations. Les djinns furent arrachés de leur place à une vitesse vertigineuse, traversèrent le ciel et vinrent exploser sur des planètes ou heurter d'autres astres, ne laissant plus que ténèbres là où autrefois brillait la constellation de l'araignée. L'Équis, la Genea, jadis étoile nichée au cœur de la constellation, affaiblie, chassée, fumante telle une comète, déchira l'espace, traversa les cieux, échut sur la terre avec maintes de ses compagnes. Elle prit alors sa forme monstrueuse, qu'elle ne gardait que lorsqu'elle n'avait plus à porter de masque. Autrement, elle arborait d'innombrables apparences pour tromper, séduire et chasser. Aussi, errant d'oasis en oasis à travers l'insoutenable immensité du désert, elle se drapait des apparats qui lui permettaient de séduire ses proies. Toutefois, son âme n'avait jamais quitté la constellation de l'araignée. Elle était liée à tout jamais à une étoile morte. Son corps errait sur terre, mais son âme, en réalité, habitait toujours l'étoile morte au cœur de la constellation éteinte. Elle demeura longtemps parmi le peuple de Sodome et Gomorrhe, et quand elle l'eut perverti et initié à toutes sortes de plaisirs, elle s'enlaça et s'en alla jusqu'aux confins du Yémen, où, avec l'aide de sa progéniture de démons, elle fonda l'un des royaumes les plus prospères et les plus puissants de l'Orient, le royaume de la reine de Saba. Elle fut ainsi Balqis, celle qui séduisit le roi Salomon. Mais très rapidement, les rumeurs circulèrent en dehors du royaume sur sa nature démoniaque, sur le culte qu'elle vouait aux astres, ainsi que sur les rituels de sacrifice d'enfants. On racontait que les enfants étaient donnés en offrande à Belqis en personne, et que c'était de leur chair qu'elle tirait sa jeunesse, sa puissance et sa prospérité. Salomon avait eu un doute sur sa nature dès leur rencontre, mais le désir l'aveugla, et il eut d'elle un enfant, Ménélik, mi-humain, mi-démon, qui devint un roi très puissant. Se repentant finalement de son désir pour Balqis, il implora Dieu, lequel abattit sur le royaume du Yémen une terrible tempête de sable qui emporta la cité monumentale et n'en laissa que ruines et débris. Mais Balqis avait déjà réussi à corrompre Salomon, qui s'était vautré dans la débauche d'un harem composé de 1000 épouses et concubines, hanté et tourmenté par le visage de Balqis, abandonnant son propre royaume aux rivalités et à la guerre civile. Alors l'Équis erra plus loin, et eut domicile dans son nouveau royaume, dont l'entrée était secrètement cachée dans les grottes et cavernes. Quand trop d'enfants disparaissaient dans un village, elle se volatilisait à son tour pour réapparaître dans un autre lieu, un autre temps, et aussitôt, les disparitions recommençaient. Certains croyaient à l'existence des ogres. D'autres imaginaient des hypothèses d'origine plus humaine, certes tout aussi horribles, mais moins surnaturelles.
Les marabouts, en étudiant les textes, comprirent que les ogresses avaient un talon d'Achille. Elles, qui étaient puissantes, craignaient les chiens et savaient par instinct que ces animaux étaient capables de les blesser et même de les terrasser. C'est ainsi qu'ils conseillaient aux villageois d'élever des chiens qu'ils ramenaient aux Zéoïas où ils lisaient des versets du Coran et disaient des incantations pour que les bêtes deviennent des gardiens sacrés. C'est ainsi que l'Erkis errait de lieu en lieu en traversant les âges, les ères et les époques. Emportant avec elle son royaume magique, elle se terrait et chassait en prenant des formes multiples. L'Erkis, l'Éternel. Comète déchue, Généa de feu, et sur terre, ogresse assoiffée, affamée, informe et aux formes infinies, dévoreuse d'enfants, séductrice. Oui, plus que toute autre créature, elle portait la marque de son origine et de sa passion. L'immensité glaciale du cosmos qui se reflétait dans le roulis infini des dunes du désert.